À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé un entretien exclusif à la presse nationale ce vendredi 4 avril 2025 depuis le Palais de la République. Diffusé en direct à 21 h, cet exercice de redevabilité, devenu un marqueur fort de sa gouvernance, a été l'occasion pour le chef de l'État de dresser un premier bilan de ses mois à la tête du pays, de détailler sa vision stratégique et de réaffirmer son engagement envers les principes de souveraineté, de justice et de transparence. Restez juste avec nous après cette intro pour plus de détails. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Dès l'ouverture de l'entretien, le président Diomaye Faye a mis l'accent sur la transparence des finances publiques, pilier de sa gouvernance. Il est revenu sur la publication d'un rapport exhaustif portant sur l'état des finances du pays entre 2019 et 2024. Ce document, qui révèle un déficit budgétaire inquiétant et une dette publique avoisinant les 100% du produit intérieur brut, a été salué comme un acte inédit de courage politique. On ne m'a pas élu pour cacher la vérité aux Sénégalais, a-t-il déclaré, soulignant que la sincérité dans la gestion des affaires publiques était une condition sine qua non pour restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Face à l'ampleur de la dette et aux déséquilibres macroéconomiques hérités, le président a assumé pleinement la complexité de la tâche, tout en rappelant que le cap est désormais clair. Cette posture tranche avec les pratiques du passé, caractérisées par des discours euphoriques souvent déconnectés des réalités du pays. Le chef de l'État a ensuite détaillé les contours de Sénégal Vision 2050, un programme stratégique destiné à opérer une transformation structurelle de l'économie nationale. L'accent est mis sur la valorisation des ressources naturelles, la souveraineté alimentaire et énergétique, ainsi que la réindustrialisation du pays. Nous avons trop longtemps exporté nos matières premières sans les transformer. Cela doit cesser, a martelé le président, dénonçant la dépendance chronique du pays aux importations et aux fluctuations des marchés mondiaux. Parmi les chantiers prioritaires évoqués figure l'exploitation responsable des gisements pétroliers et gaziers de Sangomar, dans l'objectif de maximiser les retombées économiques pour le Sénégal. Ce projet s'accompagne d'une stratégie de développement industriel national pour que les ressources locales profitent d'abord aux Sénégalais. Conscient du poids démographique de la jeunesse et de ses attentes, le président a annoncé la tenue prochaine d'un conseil présidentiel consacré à l'emploi et à l'employabilité des jeunes. Il a également souligné que des programmes d'envergure sont en cours d'élaboration pour répondre à la précarité des jeunes et des femmes sur le marché du travail. Qu'il s'agisse des jeunes ou des femmes, nous travaillons sur d'énormes projets pour prendre en charge la problématique de l'emploi, a-t-il affirmé, traduisant la volonté de faire de l'inclusion sociale un levier de stabilité et de croissance. Sur le plan politique, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu à réaffirmer sa foi en une démocratie ouverte dans laquelle l'opposition joue pleinement son rôle. Il a promis que, sous son mandat, aucun opposant ne sera exclu d'une élection pour des motifs politiques. Cette déclaration forte s'inscrit dans un contexte de réformes électorales en cours, destinées à moderniser le système des partis, à améliorer la transparence électorale et à renforcer les institutions républicaines. Clôturant son intervention avec sobriété et profondeur, le président de la République a rendu hommage aux bâtisseurs de la nation sénégalaise. Habillé d'une tenue traditionnelle, il a évoqué la mémoire de figures historiques comme Mamadou Dia, dont le nom a récemment été attribué à l'un des principaux boulevards de Dakar. Il a lancé un appel à la cohésion nationale et à l'unité des forces vives autour d'un projet commun. L'indépendance, c'est aussi celle de nos esprits et de nos ambitions. Ce message fédérateur, adressé à toutes les générations, invite les Sénégalais à s'approprier leur destin collectif et à travailler ensemble à l'édification d'un Sénégal moderne, équitable et souverain. L'entretien du 4 avril 2025 marque une étape importante dans la communication présidentielle sous l'ère Bassirou Diomaye Faye. Porté par un discours clair, des engagements fermes et une vision stratégique à long terme, le chef de l'État inscrit sa gouvernance dans une logique de rupture constructive. À travers la transparence, la souveraineté économique, l'inclusion et la mémoire, il pose les jalons d'un nouveau contrat républicain, adossé à la participation citoyenne et au sens de l'intérêt général. Le Sénégal entre ainsi dans une nouvelle phase, celle d'une gouvernance de vérité et d'action au service du peuple. Aujourd'hui,
nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.